Amel Dedo à l'époque du Comedy Club, il y avait des débordements comme ça, des fois. Obligé, je suis sûr, Ah parce oui. que vous avez un public qui était très jeune à l'époque. Ouais, ça. Ah ouais, il y a eu ça, il y a eu des. Mais on avait une sécu qui étouffait vite les histoires. Ouais, parce qu'ils étouffaient vite les gens de la même manière. Et les personnes disparaissaient comme ça. À vie. On ne savait pas. Et des fois on entendait hey, il est où Thierry? Et tu disais c'est pas grave. Non. Mais tu te rappelles des dos? Tu te rappelles que ça faisait au fond de la salle, il y avait Ah ouais, plus rien. Plus rien, tu retrouvais une sacoche, une bague, un truc. Une demi-moustache. Ah, il est plus là, c'est fini. Mais il y a eu des trucs. Blanche, elle a eu plein de trucs parce qu'elle avait un Blanche Gardin qui faisait partie du Jamel Comedy Club, avait un délire à part que vous connaissez et elle a eu des trucs même pendant son passage. Pendant le passage, moi j'ai eu aussi. Ouais. En plus quand t'étais une meuf, des fois il y avait des mecs qui se permettaient un petit peu d'ouvrir trop leur gueule. Sale pute, tranquille. Sale pute. Ah ouais, sale pute. Ah, c'est un peu violent quand même. Et des fois en coulisses, tu nous entendais de loin, ça faisait nique ta mère. Vas-y, joue Amel, joue. Ah putain. Et une fois, je me rappelle que Jamel avait Melja. Ouais, elle le connaît, ouais, elle est proche. Ouais, c'est du verlan. C'est du verlan. Je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que quand t'es pote avec quelqu'un de connu, tu l'appelles par son prénom ou son surnom, tu vois. Et pour toi, c'est normal. Tu respectes les gens autour. Moi, quand j'avais commencé le Jamel Comedy Club, la saison 2 à l'époque, donc moi, je vous retrouve, vous, qui pour moi êtes des idoles, des mecs qui ont déjà cartonné, etc. Et je dis, où est-ce que je passe? Et on me dit, tu passes après Thomas. Je fais, mais c'est qui Thomas exactement? Il me dit, Thomas Njijol. Je fais, ah ouais. Thomas, what's up Tom? Je suis après toi mon gars. On est pareil. Mais tu vois, ça te met un peu ce truc de ah ouais, par le prénom. Donc Melja. Et donc Melja, que j'ai toujours connu super cool, super souriant comme vous le connaissez. Il est vraiment pareil à la télé que dans la vie. Là, il y a eu un problème. J'étais en train de faire mon sketch et il y a un gars qui se levait et qui s'est levé. Il a commencé à dire vas-y, t'es pas marrant, Thomas. Et il se lève. C'est un zénith en plus. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il se lève, il va, il monte. Et... je me dis oh là là. Et je commence à le vanner. Je le vanne, donc je prends un peu le dessus. Vu que t'es sur la scène, tu prends toujours un peu le dessus. Mais sauf qu'il arrive, il monte. Wow, et il va mettre une droite. C'est très facile de me mettre à l'amende, je veux dire. Et il arrive avec sa coche sur le côté, il arrive. Et au moment où je commence vraiment à faire 2-3 pas en arrière, il y a Jamel qui sort comme ça tu te rappelles? Il sort du rideau, il lui dit viens poteau. Mais tu sais comme ça là. Poteau très très proche, vraiment. Poteau très proche, je viens poteau, il l'attrape et donc je continue à mettre un peu l'ambiance, à rigoler, sauf que moi je voyais au niveau, il lui a niqué sa mère. Mais non. C'est Jamel qui a tapé le gars? Tout est vrai. Écoute, pourtant, tu vois, non. Ah ouais, mais vous savez pas. C'est pas ça. Le gars il l'a attrapé par les cheveux, il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Parce que le gars a été très intimidant et assez agressif et tout. Non, voilà. Mais parce que voilà. Jamel c'est est un bonhomme, hein. Jamel c'est un vrai mec gentil, mais c'est vrai que s'il snap, ça devient le. Vous voyez le diable de Tasmanie un peu, le dessin animé? Ouais, ça fait ça un peu. C'est fou, mais c'est hyper impressionnant, tu vois. Et un peu marrant. Ouais. Si vraiment tu dis, wow, putain, il l'a rayé, c'est incroyable. Il l'a eu quoi. Donc on a eu des moments un peu chelous, rares, mais des moments assez. Mais c'est vrai que surprenants. par rapport au sécu, il y a deux gardes du corps qui sont vraiment deux mecs adorables qui étaient Django et Molive. Et moi j'ai une anecdote par rapport à ça pour vous dire la puissance de Django qui est pareil, je pense un des mecs les plus gentils et les plus marrants du monde, mais vraiment incroyablement gentils, sauf des fois. Et ces des fois là. Par exemple, je me souviens d'une soirée, on était en boîte, je sais pas si tu te souviens, et il y a eu des débuts d'embrouille, un mec pété qui commence à mal parler à quelqu'un, et cette scène-là, je l'ai pour toute ma vie dans ma tête, et vraiment il commence à faire ouais, je sais pas quoi, et j'ai vu Django, c'est-à-dire on voit une foule, un peu des têtes, et Django qui saute en l'air. attendez, c'est vrai ce que je vous dis. Déjà j'étais là, cette soirée elle est mieux qu'avant. Et je vous jure que c'est vrai, j'entends saut en l'air et babap. Et vraiment, dans ma tête, j'ai dit, il l'a double pataté. Attends,
Mais il le double patate dans l'air. Dans l'air. Il le double patate. Non, mais il le double patate dans l'air. Son Goku. Premièrement, étonnement. Juste après, très gros rire de ma part. Désolé parce que... Et on écarte un peu les gens. Le mec, il était au sol, il faisait de la mousse. Je vous jure que c'est vrai. La puissance, dès que j'arrive, c'est Django. Elle est tirée de... Cette chanson est tirée de Django, quoi. Mais on sort tous les dos, ça, en fait. Ah non, on parle, on s'en fout. On a droit, oui, okay. Et le mec est vivant, y a pas de souci, hein. Il est dans la salle, d'ailleurs, ce soir, il est au fond. Il se déplace avec une paille en fauteuil, mais il est là. Il rigole moyen, mais il est là. J'adore cette émission, je sais pas pourquoi, il y a un truc très sympathique. Parce qu'on s'en bat les couilles, on lâche tout, mon gars. Parce qu'on a plus rien à perdre, sauf Inès. À part une carrière, quoi. Ouais. Ah, putain. Ok, débat.